tous les gens qui ont résisté sont des gens qui m'inspirent. You are now about to witness the strength of street knowledge. Je porte l'étendard, je n'ai pas abdiqué. Noir, fier comme un Soninké. Les Soninké, c'est un peuple d'Afrique de l'Ouest. C'est aussi le nom d'un langage qu'on appelle le Soninké. Mokobe avait fait un morceau qu'il avait intitulé Soninké, justement. Ce sont des gens fiers et dignes, mais bon, ce ne sont pas les seuls en Afrique, mais ceux que j'ai connus étaient comme ça. Ouais. C'est que j'ai sûrement du sang d'esclave dans les veines, la même vision de l'homme noir que Jules Ferry. Jules Ferry, il nous est présenté à l'école comme étant quelqu'un qui a réformé le système scolaire, alors que en réalité Jules Ferry était un raciste. Et je parle pas du raciste du bar d'à côté qui a jamais vu un arabe ou un noir et qui est raciste un peu comme ça parce qu'il vit dans des conditions sociales difficiles. Non, c'est un racisme intellectualisé, structuré, réfléchi. Et il a déclaré lors d'un discours que les races supérieures, et visées par là la race blanche, ont un devoir d'éduquer les races inférieures, et il parlait des noirs et des autres races. Et pourtant, quand François Hollande a été élu, il lui a rendu hommage. On est devant les incohérences de la République, à un moment il va falloir choisir. Même menotté au sol, on prend rarement de la hauteur. Notre avenir s'est noyé à Gorée. L'île de Gorée, c'est une île qui se trouve aux alentours de Dakar, sur laquelle étaient rassemblés les esclaves, et ensuite ils étaient dispatchés un peu partout. J'ai visité moi la maison des esclaves, et c'était une expérience assez forte puisqu'ils ont conservé les lieux tels quels. On voit les cellules dans lesquelles ils étaient enfermés, entassés. C'est un lieu qui est symbolique pour l'histoire des Noirs et pour l'histoire de l'humanité aussi, parce que ça concerne tout le monde en réalité. Je partirai les pieds devant, ils voudront cracher sur ma tombe comme Boris Vian. C'est la célèbre chanson de Boris Vian, qui est un chanteur engagé finalement, qui s'était opposé aussi à la guerre et qui était un pacifiste. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été un rappeur. Je lâche rien comme Lumumba, je garde la tête haute donc je prends des coups bas. Patrice Lumumba, c'est une figure emblématique au Congo. Il est considéré un peu comme le visage de l'indépendance du Congo. Il parlait plutôt d'autonomie du Congo, alors que d'autres étaient plutôt pour l'indépendance totale du Congo. Vers 1958, il s'est un peu radicalisé. Il voulait une indépendance totale du Congo et finalement, il a été assassiné en 1961 au Katanga, qui était une région minière du Congo, dans des conditions un peu qui ressemblent un peu à ce qui est arrivé au journaliste qui a été assassiné dans l'ambassade turque. Un truc assez sombre et obscur. Et il a dénoncé le racisme qui était à l'origine de la colonisation. Donc tous les gens qui ont résisté sont des gens qui m'inspirent. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des Minguettes. Ouais, les Minguettes, c'est un quartier à Lyon qui a la particularité d'avoir joué un rôle important dans la marche qui est connue comme la marche des beurs. Il y a des jeunes des Minguettes qui ont fait une grève de la faim pour s'opposer aux violences policières et aux crimes racistes. Ça me touche parce que je suis un noir vivant en France et donc, tiens, anecdote. Hier, bon, j'ai fait une petite connerie quand même. Bon, je conduisais, j'avais mon téléphone. Il y a une patrouille de flics en civil qui sont venus sur le côté. Je les ai un peu dérangés. Moi, je savais pas que c'était des flics en civil. Et donc, je fais comme ça, je fais un signe comme ça. Et le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Et avec sa voiture, il fait genre... tu sais, comme si il allait me percuter. Mais avec une tête, une haine. Franchement, ça m'a fait froid dans le dos. Et je pense qu'après, un des mecs qui était dans la voiture m'a reconnu et qu'ils ont changé le programme. Donc voilà pourquoi ça me concerne, les violences policières. Parce que si on me reconnaît pas, je peux être traité comme un noir comme les autres, à tout moment. Bon, j'ai déconné aussi, j'avoue. Il faut pas conduire avec le téléphone. Mais bon, j'ai envie de croire que ça va finir par s'améliorer et que c'est le vieux monde qui est encore en train de résister et que finalement... les choses sont déjà enclenchées et que ce qu'ils craignent, c'est-à-dire que le visage de la France change et de perdre leurs privilèges, c'est déjà en train d'arriver en fait.